Bonjour Lucas. Bonjour. Pouvez-vous nous dire comment évolue le câblage des appareils déportés? Alors, nous devons dire que les besoins des utilisateurs qui conçoivent et qui câblent les appareils déportés sont fondamentalement les mêmes. Réduction des coûts et simplification du câblage à déporter. Ceux qui utilisent ces systèmes ont plutôt besoin de fiabilité et de réduction du temps d'arrêt des machines, plus d'innovation et de diagnostic. Enfin, il y a les responsables maintenance. Ils veulent un paramétrage automatique et la facilité de reconnexion et éventuellement plus d'informations sur l'état des capteurs et des actionneurs afin de pouvoir prévoir les dysfonctionnements. Au fil des années, le câblage déporté a évolué pour répondre à ces besoins. Nous sommes donc passés d'un câblage parallèle, qui signifie un câble pour chaque capteur ou actionneur, à ce qu'on appelle un câblage déporté, qui recueille plus de signaux sur un seul câble. Au début, il a été utilisé un câble multipolaire, puis un câble série, un bus de terrain. Le bus de terrain est actuellement le système le plus efficace et le plus avantageux pour la collecte de signaux, mais la dernière partie n'a jamais beaucoup évolué et c'est là que l'IO-Link entre en jeu. En bref, qu'est-ce que l'IO-Link? L'IO-Link est la première interface de communication standardisée à l'échelle mondiale pour la connexion de capteurs et d'actionneurs dans le domaine de l'automatisation. Il s'agit à tout égard d'un protocole de communication point à point très fiable. Il utilise des câbles 3 pôles standards qui sont déjà largement utilisés pour le câblage déporté dans le domaine de l'automatisation. Alors, quels sont les avantages d'utiliser l'IO-Link? L'IO-Link augmente le niveau d'intelligence des appareils, réduisant le temps et le coût de câblage. Pensez-y, pour chaque port IO-Link d'1 mètre, nous avons un canal de communication cyclique d'une capacité de 32 octets d'entrée et 32 octets de sortie pour ce qui concerne le process et un câblage acyclique pour le paramétrage, le diagnostic et l'identification de l'appareil lui-même. Et le tout sur le même câble. Merci Lucas, nous reviendrons pour étudier d'autres sujets liés à l'IO-Link. Eh bien, ce fut un plaisir. À la prochaine fois.